c'est pour compenser les jours où j'en ai pas beaucoup parce que j'en ai tout le temps. Oh, je te vois quand ça coupe. Ah, mais si. Non, mais c'était complet. Le son? Hmm. Bonsoir. Salut Stéphane, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va. C'est bientôt les vacances? Euh, non, je suis dans les vacances. C'est en vacances là, bien. Ça permet de faire autre chose, c'est bien. Ok, Je suis en vacances, oui. ça c'est bien. Allez, tu le vois l'exercice que je t'ai proposé? Oui, Non, je te laisse faire, tu me renvoies après, oui. comme d'habitude. Monsieur, Oui, là, c'est écrit la couche externe. la Est-ce, couche externe. oui, est-ce que c'est la couche de valence? Oui, c'est toujours Ok, là où se font les liaisons, donc la ok, couche la plus loin du noyau. ok.
Je vous ai envoyé. Alors, je regarde tout ça que tu m'as fait de beau. Couche de valence, c'est 3. Il possède 17 électrons. 35, 17. Alors, donc, donc. Donc, la formule électronique, hein, la couche externe, donc c'est bien la couche 3. On est d'accord. Oui, j'ai remis. Oui. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ah, oui, je vous attends. Ouais, ok. Euh, donc, la couche 3, c'est la couche de valence. Couche de valence, c'est la numéro 3. Ok. Donc, ça, c'est réglé. Combien d'électrons? Donc, 2, 4, 10, 12. Donc, 17 E moins. 17 E moins. Ok. Donnez le symbole de son noyau, sachant qu'il possède. Donc, c'est le chlore. Donc, c'est Cl. Euh, alors, il a 17 électrons. Donc, ça fait 17. Et 18 et 17, 35. Ok. Donc, 18. 18 quoi? 18 Neutrons. neutrons. Donc, plus. Donc, le A, ouais, c'est le A qui vaut. Hein, égale 18 neutrons plus 17 protons. Donc, ça, c'est par électroneutralité, on est d'accord. Donc, égale 35. D'accord. Ça, c'est bon. Parfait. Alors, on te dit, le carbone est constitué, est le constituant essentiel de la matière. Il est présent dans toutes les molécules organiques. Cet atome, l'atome de carbone, a 12 nucléons dans son noyau. La charge électrique de son nuage est Q égale moins 6E. Pourquoi peut-on dire que le noyau contient 6 protons? Donc, on va le faire ensemble, si tu veux. Oui. Alors, donc, pourquoi? Alors, voilà, essaye de me donner des explications, hein, quand même. On peut le faire oralement, hein, Stéphane, si tu veux. Oui. Euh, Alors, tu partirais de quoi? euh, je ne Alors, sais pas. combien tu as donné dans les 3 premières lignes? Combien on te donne de renseignements? Euh, deux nucléons Voilà. et c'est tout. Alors, est-ce que le nombre de nucléons peut te donner le nombre de protons? Euh, non, Ouais, non? Oui ou non? non. Non, il ne peut pas. Maintenant, donc, il y a une deuxième donnée qui te dit que la charge électrique de son nuage électronique, donc les électrons, donc ça, c'est ta deuxième donnée. Q Oui. égale moins 6 fois la charge élémentaire. On avait fait déjà des exercices là-dessus, hein, Non, avec non, la charge. non. Hein, si tu as, par exemple, dans un noyau, imaginons que tu aies
1, 2, 3 protons. D'accord? Et que tu aies 1, 2, 3, 4 nucléons. Est-ce que les nucléons, ils ont, pas nucléons, neutrons. Est-ce que les neutrons, ils ont une charge? Non. OK. Donc, la charge ici, elle est nulle, hein, puisqu'ils sont neutres. D'accord. Donc, tu as combien de protons que j'ai dessinés? Il y en a combien des points rouges dans le noyau? Euh, 3. Hein? Il y en Donc, a il y a 3. 3 protons. Oui. Donc, la charge élémentaire d'un proton, c'est, on appelle E. D'accord? La charge élémentaire, c'est E. D'accord? Et ça vaut 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Hein, ça s'exprime en coulombs. OK. Donc, les protons, ils ont une charge positive. Oui. Donc, la charge Q de ce noyau, comme il y a 3 protons, ça fera 3 fois E. D'accord? Oui. Donc, à l'inverse, les électrons, ils ont une charge négative. Et comme la charge élémentaire, c'est aussi E, donc ça veut dire que ici, tu as une charge de moins 6 fois E. Donc, quand tu as moins 6 fois E, est-ce que ça peut te donner un renseignement sur quelque chose? Ah, le moins, il vient forcément du fait que les électrons, ils sont chargés négativement. Donc, ce Q des électrons, hein, puisqu'on dit que c'est le nuage électronique, le Q des électrons, il est de moins 6 fois E. Donc, est-ce que tu peux déduire quelque chose de ça? Oui. Tu peux déduire quoi? Que les électrons sont, hein, sont Est-ce que tu c'est peux déduire le nombre d'électrons? c'est 6. Voilà, hein? Puisque la charge élémentaire, c'est E. Donc, le moins, il vient du fait que ben, il soit chargé négativement. Donc, nombre d'électrons, c'est égal à 6. Donc, pourquoi peut-on dire que le noyau contient 6 protons? Donc, maintenant, il faut quand même justifier. Hein? Donc, il y a 6 électrons, donc 6 protons, mais c'est quoi la justification? Que euh, L'atome, comment il est et, l'atome? et comment on dit, il est chargé électriquement neutre? Non. Voilà, il est électriquement neutre. Ah, électriquement neutre. Mais ça vaut que pour l'atome, hein, on est d'accord. Oui. Ça marche pas avec les ions. Oui. Il est électriquement neutre, donc forcément, il a 6 électrons, donc 6 protons. D'accord? Puisque les neutrons ne rentrent pas en ligne de compte en charge. Alors, donner le symbole de son noyau. Donc, le symbole, ça va être, donc le carbone, c'est C. Donc, on a dit qu'il avait combien de protons? 6. Donc, et on sait qu'il a combien de nucléons? 12. Donc, le symbole, c'est combien? C'est 12 et 6. Voilà, 1, 12. Ici, c'est les Nucléons. nucléons, donc les 6. protons plus les neutrons. Et 6, c'est les protons. Oui. Ok, super. Donner le symbole, on a fait, ça c'est bon. Exprimer la charge de son... Ah oui, on a oublié. Quelle est la charge de son noyau? Vu qu'il y a 6 protons, donc on va l'appeler Q'. Hein, c'est plus Q parce que c'est la charge des électrons qu'on a mis au-dessus. Oui. Donc Q', ça sera combien?
C'est moins 6 fois E. Non, c'est pas possible. Moins 6 fois E, c'est les électrons. Et comme l'ensemble, il est électriquement neutre, c'est forcément combien? C'est 6E, mais précédé du signe. Plus. Hein, voilà. Hein? Puisque tu prends la charge du noyau Q' plus la charge des électrons Q, ça doit faire 0, puisque l'atome est. D'accord? Donc, Ok. si tu as moins 6E, tu as forcément plus 6E de l'autre côté. Alors, énoncer les règles de remplissage des électrons sur les couches électroniques, puis donner la structure électronique de l'atome de carbone. Donc, on te demande d'énoncer les règles de remplissage. Donc, on va le mettre en dessous, le quatrièmement. Alors, c'est quoi les règles de remplissage? Oh, je pense que je n'ai pas fait ça. Ici, tu l'as fait, on l'a travaillé l'autre fois. Il y a quoi comme couche sur les couches électroniques? Elles s'appellent comment et comment? Couche de valence. Non, pas que ça. Il y a une couche qui s'appelle. Là, quand tu écris le début, tu écris comment? Hein? S, Voilà. Donc, il y a des couches. Il y a des couches S et il y a des couches. P, Voilà. Donc, c'est quoi les règles de remplissage pour la couche S? Tu as quoi? un maximum 2. Donc, 2E moins maxi. C'est ça les règles de Oui, remplissage. Et là, c'est combien? C'est 6. oui, D'accord? Alors, donc, énoncer les règles de remplissage des électrons sur les couches électroniques, puis donner la structure électronique. Hein, donc, oui, la configuration, donc c'est, hein, donc pour le carbone, oui. Un S2, ça fait 1s2, 2S2 et 2P2. 2s2, 2p2. D'accord? 2. Donc, Vous avez écrit qu'est-ce 6. qu'ils te disent après? Vous avez écrit 6. Ah oui, 2p2. Bon, bah, tu me mettras 8 sur 20, pas plus. 2p2. On est d'accord. Je ne sais plus compter. Ah, mais je sais pas pourquoi, je suis parti sur le 6. Bon, c'est pas grave. Ah oui, parce que Oui, parce qu'il y a 6 électrons maxi, certainement. Alors, donc ça fait 2 et 2, 4 et 2, 6. On est bon. D'accord. Donc, donc, euh, justifier. Bon, on ne le demande pas, mais quelle est la couche de valence alors? et 2. D'accord. Donc, pour revenir à ce qu'on a fait l'autre fois, on a dit on prend la couche de valence. C'est la donc numéro 2. Les électrons de valence, il y en a combien? 4. Donc, il y a 4 moins de valence. Donc, si on veut le placer dans le tableau, il sera sur quelle ligne et sur quelle colonne? La deuxième ligne et la quatrième colonne. Donc, sur tableau, deuxième ligne et quatrième colonne. Hein. Quatrième colonne. OK. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut encore poser comme question? Combien il va créer de liaisons de carbone? On l'avait fait, on avait dit que alors c'est pas posé dans l'énoncé, mais autant faire le tour des choses. Hein? Donc, donc il va respecter la règle de quoi celui-là? De l'octet. Ouais. Vous l'avez fait en cours, ça? Oui, Mais et la semaine dernière, vous l'avez pas fait encore? si, on l'a fait. Parce que je sais qu'on l'avait fait ensemble, mais Oui, je me oui, rappelle. on l'a fait. Bon, pour respecter la règle de De l'octet, l'octet. d'accord? Donc,
il va créer, 4. et donc, et il va vendre 8 8 moins 4. moins 4. 4 égale 4 liaisons. Oui. C'est pour ça que, par exemple, alors ce n'est pas le cas dans l'exercice, mais le méthane, CH4, d'accord? Oui. Donc, CH4, le méthane, pardon. Hein. Donc, si tu voulais faire sa configuration électronique, pas sa configuration, son schéma de Lewis, tu as vu les schémas de Lewis? Non. Ah oui, on en avait discuté l'autre fois. Hein. Donc, schéma de Lewis. Donc, on a vu que pour le carbone, il y avait 4 liaisons. D'accord? Et Oui. maintenant, l'hydrogène, il a un électron. D'accord? Donc, Pourquoi? il a qu'un électron, l'hydrogène. Si tu Mais regardes sur ton tableau, l'hydrogène, il a qu'un électron. oui, mais là, c'est écrit 4. Qu'il Oui, a mais 4. parce oui, mais il y a 4 atomes d'hydrogène. Ça n'a rien à voir. Moi, je prends atome par atome. J'ai du carbone et j'ai de l'hydrogène. Après, le Ok. nombre qu'il y a, ça, c'est autre chose. Donc, celui-là, il s'écrit quoi? Il s'écrit 1 et 100. D'accord? Oui. Donc, sa couche de valence, c'est quoi? C'est la première, il n'y en a qu'une. Oui. La couche de valence, c'est la numéro 1. Il y a un électron de valence. Donc, celui-là, il va respecter la règle du 2. Du Duel. Oui. duet. Ouais, Duel. règle du duet. Règle du duet. Donc, entre parenthèses, je mets 2. Donc, ça fait, donc, il il va s'accrocher avec les autres atomes. En créant, il va créer, donc, 2 moins 1, hein, électron de valence, hein, on a dit 1. Donc, une liaison. C'est pour ça que quand tu fais ton schéma de Lewis pour le CH4, donc, il va être là ton carbone, d'accord? Oui. On va lui mettre, il va mettre à disposition, donc, on avait dit l'autre fois, les éléments, les atomes tout seuls, ils sont très agités. Et pour des règles de stabilité, quand ça se crée en molécules, c'est beaucoup plus stable. D'accord? Donc, le carbone, on a dit qu'il a 4 électrons de valence, t'es d'accord? Oui. D'accord? Donc, il va créer 4 liaisons. Voilà. Donc, voilà ses électrons de valence. D'accord? Oui. L'hydrogène, il en a qu'un, lui. Oui. Est-ce que le carbone, le C, il peut faire ça? Oui. Alors, si tu fais ça, si Oui. tu fais ça, ça veut dire que quoi? Que les deux électrons, ils sont. Donc là, tu aurais combien? Tu aurais des doublets non liants, c'est ça? Hmm. Hein? Par exemple, regarde, quand je fais NH3, regarde voir l'azote, je crois que c'est 7 électrons. Euh, L'azote, c'est 7. Oui. OK. Donc, l'azote, 7 électrons. Donc, il va s'écrire 1s2, 2 d'accord? s 2 2s2 2 et p 3. Non. Oui. 3. 2p3. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a combien? La Il a 5. 5 électrons de valence. Oui. D'accord. Celui-là, il a 5 électrons de valence. Donc, de ce fait, il va créer, pour respecter la règle de l'octet, 8 moins 5 3 égale 3 liaisons. liaisons. Oui. OK, d'accord. Donc, si tu fais la représentation de Lewis de celui-là, de, de ce NH3 qui est l'ammoniac, l'ammoniac. Euh, donc, si tu fais ça, et on sait que le H, il n'a qu'une liaison, hein, d'accord? On vient de Oui. le voir au-dessus, hein, puisqu'il a un électron de valence, donc.
en respectant la règle du duet, il a une liaison. Donc, ça veut dire que Ah, ton N, il est ici, d'accord? Il va mettre combien il y a d'hydrogène? Il y en a 3. oui, OK. Donc, il va mettre à disposition 3 électrons. D'accord? De oui, l'autre côté, l'hydrogène. Alors, attends. De l'autre côté, l'hydrogène, lui, pour créer les liaisons, hein, pour s'accrocher et faire des molécules, lui, il va mettre le seul qu'il est. D'accord? Alors, attends. Non, c'est pas ça. Je vais l'enlever de là. Je vais le mettre là. Ouais, c'est pareil. Donc, non, je vais mettre en noir. Celui-là, il va créer, voilà, comment? Je mets déjà 3 électrons de valence qui se mettent à disposition pour comment? Pour les hydrogènes, pour créer une liaison avec eux. Donc ici, voilà. Donc j'aurai 3 atomes, tu es bien d'accord? Donc oui, ici, ça va créer des doublets qui sont comment? Puisque ils forment une molécule, donc ils sont liants, d'accord? Ou pas? oui, oui, Hein, puisqu'ils s'accrochent pour former une molécule. C'est ce qu'on oui, appelle un doublet liant. D'accord? oui. Maintenant, il y a combien d'électrons de valence sur l'azote? Il a 5, D'accord. Donc, j'en ai mis pour l'hydrogène, j'en ai mis combien à disposition? bien d'électrons de valence ou Non, oui, ben sur les 5, hein, j'ai 5 électrons de valence. J'ai 5 moins de valence. J'en ai oui, mis combien pour qu'accrocher avec les hydrogènes? 3, Donc, il en reste 2, non? oui. Donc, il reste 2 électrons. Ah, ok, Donc, ces oui, 2 électrons, ben, ils s'accrochent avec personne puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc, il crée ici un doublet qu'on appelle non liant. Donc, c'est là que tu as ce que tu m'avais mis tout à l'heure, tu vois. Ici, c'est oui, un doublet non liant ah, ok, parce qu'il n'est pas lié avec d'autres atomes. Tu comprends? oui, Donc, le CH4, ben, il faut bien qu'il s'accroche avec les hydrogènes. Donc, si tu fais ça, par exemple, ça et ça, d'accord? Ben, il s'accroche avec personne puisqu'il n'en avait que 4 à mettre à disposition. Donc, tu ne peux pas avoir de doublet non liant dans ce truc-là, quoi. Tu vois? Tu es oui, obligé de mettre, tu es obligé de mettre combien? Tu mets 4 atomes pour les 4 pas 4 atomes, tu mets 4 électrons à disposition, d'accord? Pour les hydrogènes. Et comme tu en as 4, eh ben, les 4 que tu avais de valence, eh ben, ils sont pris. D'accord? oui, Donc, ton schéma de Lewis pour le CH4, le méthane, il est comme ça. Est-ce que tu as encore des électrons de valence? Non, parce que tu as déjà pris les 4 électrons de valence, tu vois, ici, pour se lier avec les 4 hydrogènes. C'est pour ça que H4, ça veut dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Tu vois? Donc là, oui, tu n'as plus de possibilité d'avoir un doublé isolé qui lie personne. C'est pas possible. Par exemple, si tu fais un schéma de Lewis avec H2O, tu vois, là, tu vas oui, en avoir. Si tu prends H2O, d'accord? Donc, on a dit que l'hydrogène, il crée une liaison. D'accord? C'est toujours comme ça. oui. Respecter la règle du duet. Maintenant, l'oxygène, il a combien d'électrons à la base? Euh, l'oxygène, C'est pas 8. Regarde voir, c'est 8 normalement. oui, OK, donc il va avoir une configuration 1s2, 2s2, et après 2, 2, 6, non, 4, 2p4. 2p4, D'accord. Donc, ici, j'aurai combien d'électrons de valence? 6, Donc, il a 6 électrons de valence.
moins de valence. Donc, pour respecter, hein, tu vois, c'est toujours le même principe, c'est pas très compliqué. Une fois Oui, qu'on a compris ça, ça va tout seul. Pour respecter donc la règle, après tu peux faire chimiste, c'est bon. hmm. De, alors, de l'octet. Tu préfères la chimie, j'ai l'impression, aux maths, toi, non? Euh, Ou je t'aimes pense bien les pas. deux? Les deux. Donc, c'est bien. Pour respecter la règle de l'octet, donc il va créer donc 8 moins 6 égale 2 liaisons. D'accord? Oui, Donc, on y va. De toute façon, les hydrogènes, comme ils n'ont qu'une liaison possible, tu n'auras jamais, par exemple, je ne sais pas moi, si tu as CH6, O3, Z4, une molécule, hein, j'ai inventé n'importe oui, quoi. hmm, Tu ne peux jamais avoir les hydrogènes ici, tu vois. Tu oui, peux pas avoir un O, c'est impossible puisque l'hydrogène, il crée qu'une liaison. Là, tu en as déjà deux. oui, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelles que soient les molécules, l'hydrogène sera toujours à l'extérieur. oui, D'accord? Donc, si tu crées ton schéma de Lewis pour, pour l'eau, hein, H2O, c'est de l'eau, schéma de Lewis, donc tu vas mettre tes hydrogènes à l'extérieur. Donc, ça veut dire que le O, il est là. Il n'y en a qu'un. oui. D'accord? Alors, il y a combien d'hydrogènes? Une, Non, dans H2O, il y a combien d'hydrogènes? Il y a combien d'atomes d'hydrogène? deux. Donc, il va mettre à disposition 2 électrons. D'accord? Oui, Donc, tu vas accrocher pour faire la molécule d'eau, tu vas accrocher là, tu vas mettre les hydrogènes ici. D'accord? oui, Par exemple là. D'accord? Donc, ici, tu auras Attends, pourquoi c'est pas en noir? Ah, c'est pas vrai. Alors, je reviens dessus. L'hydrogène est là, premier hydrogène là, deuxième hydrogène là. Lui, il n'a qu'un électron à mettre à disposition pour créer la molécule avec autre chose. Donc, ici, tu vas avoir une liaison, une deuxième liaison qui est en doublet lion, puisqu'il se lie avec quelqu'un, il se marie, quoi. Si tu veux. oui, D'accord? oui. OK. Combien il avait d'électrons de valence, l'oxygène? Euh, L'oxygène, il a euh, 6. Voilà. Il reste donc pour l'oxygène, euh, donc, euh, donc 6. Il reste donc pour l'oxygène. Donc, il avait 6 électrons de valence. Donc, 6 moins 2, d'accord? Puisque les deux, ils ont été mis à disposition des deux hydrogènes. Donc, il reste 6 moins 2 égale 4, d'accord? Quatre Oui, électrons, donc pour former quoi? Puisqu'il n'y a plus d'autres, il n'y a plus personne aux alentours, hein, donc il va former des doublets non liants. Comprends? oui, Il va former des. Donc, tu auras 4 électrons pour former des doublets non liants. Donc, en général, tu peux faire ça et ça, tu vois? Mais en général, eux, dans l'écriture, ils mettent souvent, dans les problèmes, ils les mettent comme ça en incliné. oui, oui. D'accord? Donc, J'ai voilà, vu. tu as 2 électrons qui sont liés avec les hydrogènes, et pour aller à 6, tu as les 4 électrons qui forment ici des doublets non liants. Tu comprends le principe? Oui, Doublets non liants. Attends, je vais marquer propre parce que. OK, donc voilà le principe. Alors, donc on en était où, nous? On va. Alors, ça, c'était pour autre chose.
On en était à quoi? À la cinquième peut-être? Alors, calculer la valeur approchée de la masse de l'atome de carbone. Deux chiffres significatifs. Oh, Alors, donc on avait vu ça ensemble une fois, je crois, que la masse de l'atome, ça correspondait à la masse de quoi? la masse d'atome. C'est la masse de Alors, nucléon. bien. Donc, masse de l'atome, c'est à peu près égal à la masse du Oui, noyau. Pourquoi? Parce que, je t'avais expliqué que la masse des électrons, elle est négligeable. Donc, négligeable, je t'avais dit l'autre fois, ça veut dire qu'elle ne compte pas. Donc, ça veut dire qu'elle est très petite. oui, C'est-à-dire que la masse des électrons, elle est très petite par rapport à la masse des protons ou des neutrons, donc des nucléons. Donc, tu pars de ça, d'accord? La masse de l'atome, c'est la masse du noyau. Donc, qu'est-ce qu'on te donne? On te donne quoi? euh, Euh, la masse de neutron, donc, bah, nous, on va prendre quoi? et On la va masse. prendre la masse des nucléons. Est-ce Euh, ils sont pas à gauche là dans données? Masse proton égale, non, je sais pas. non, J'arrive pas à lire, c'est très petit. c'est masse nucléon, non, neutron, et la masse des Attends, électrons. la masse des électrons, c'est 9,1 10 puissance moins, Euh, on a 31, un truc comme ça. je vais vérifier. Euh, je vérifie si c'est moins 31. Et l'autre, c'est moins 27. Oui, Donc, à mon avis, ils ont dû mettre masse des nucléons 1,7, 10. Vérifie voir sur Internet. oui. C'est 10 puissance moins 27. Oui, c'est ça. Moins Donc, 27. si tu fais, regarde, si tu fais la masse, comment? La masse d'un nucléon sur la masse d'un électron, d'accord, c'est bien égal à 9,1 10 puissance. Non, Moins, non, c'est le contraire. 9,1 10 puissance moins 31, et moins d'accord? 27. Et l'autre, c'est, je sais plus, 1, je sais plus quoi. 1,7. 10 Donc, puissance moins 27. donc, ça fait 1,7 10 puissance moins 27, je crois. Oui, OK. Donc, fais voir 1,7 sur 9,1. 1,7. Non, donc 1,7 divisé par 9,1. C'est égal à. Mais, c'est 0,18. Donc 0,18. Oui. Maintenant, comment tu fais pour les puissances quand tu as moins 27 au-dessus et moins 31 en dessous? Euh, on Hein, fait. en maths, on a vu A puissance m fois AN Oui, égale A puissance m plus plus n. n. Donc, c'est pas celle-là, c'est l'autre. A puissance m sur A puissance n. C'est Ici, A, moins. c'est le 10, quoi, finalement. Oui, Donc, donc c'est c'est A 4. puissance m moins n. Oui, Et tu donc as la c'est. troisième, AN puissance n égale A puissance m fois n. Oui, Donc, voilà. Donc, on utilise la deuxième ici. oui, Donc, ça fait 10 puissance à la sortie, 10 4. 10 puissance 4. D'accord? Oui. Donc, ça veut dire 0,18. Alors, 0,18, 10 puissance 4. Donc, ça veut dire que, est-ce que tu vas te déplacer pour savoir le nombre exact? Est-ce que tu vas déplacer la virgule vers la droite ou vers la gauche? Et la droite. De combien de crans?
4. Voilà. Donc, Donc, ça c'est fait, 1800. normalement, c'est 0,18. Donc, je vais créer 4 crans. Donc, je vais mettre des zéros, par exemple. Tac, Oui, c'est hein. 1000. Donc, ça fait, regarde, ça fait 1800. Oui, Donc, ça veut dire que quoi? Si tu regardes ton équation, hein, c'est environ 1800, quoi, on va dire. Ça veut dire que euh, la masse du nucléon, c'est la masse de 1800 électrons. D'accord? Donc, oui. ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que c'est insignifiant. C'est pour ça que c'est négligeable. Donc, si on revient à notre masse d'atomes égale masse du noyau. Et dans le noyau, tu es d'accord qu'il y a des nucléons uniquement. Hein? Le noyau, Oui, c'est les protons et les neutrons. Donc, dans le noyau, il y a quoi? Il y a uniquement des nucléons, puisque les électrons, c'est l'extérieur. Donc, la masse des noyaux. Donc, combien tu as de nucléons dans notre carbone, d'après l'énoncé? euh, 1,7. 10 Non, plus 1. oui, mais combien tu as de nucléons? Regarde dans les 3 premières lignes, c'est marqué. C'est 12. 12. 12. Donc, tu vas prendre ce 12 et tu vas le multiplier par quelle valeur? 1800. Par? 1800. Non. C'est quoi la masse d'un nucléon? On te la donne. Masse d'un nucléon. C'est 1,7. 1,7. 10 moins 27. Oui, D'accord? ok. Donc, la masse, où c'est que j'étais, moi, ici? Donc, ça fait 12 multiplié par 1,7, 10 puissance, moins 27. Donc, ici, c'est le nombre de nucléons. D'accord? Oui. Donc, 12 fois 7, ça fait combien? Donc, c'est 2,04 fois 10 puissance moins 27. Moins 26. Donc, Donc, 2,04? je dessine. Attendez. Oui, 2. 2,04, 10 puissance, moins 26 kilos. Donc, voilà la masse de ton noyau. OK. Maintenant, on te demande quoi? 45, ouais. Alors, pourquoi peut-on dire que la masse de l'atome est quasiment la même que celle du noyau, hein? Justifiez votre réponse par un calcul. Eh ben, tu peux le faire en faisant le rapport de la masse du nucléon sur la masse de l'électron, hein? Donc ici, c'est parce que la masse de l'électron est très petite. Donc, c'est insignifiant. L'atome de carbone peut-il être représenté par une sphère de rayon R égale 67 picomètres? Tu as déjà vu cette notion de nanomètre, Non. picomètre? Hein? Alors, donc ça, c'est le septièmement. Hein? Donc, un PM, donc c'est le picomètre. C'est égal à 10 puissance moins 12 mètres. Alors, tu as le NM. Alors, le picomètre, on ne l'utilise pas tellement en physique, chimie. C'est le nanomètre. Celui-là, on l'utilise des fois. C'est 10 puissance moins 9 mètres. Et tu as le micromètre. Celui-là, on l'utilise. D'ailleurs, il y est utilisé. Le micromètre, 10 puissance, donc micro, hein, micromètre, c'est égal à 10 puissance moins 6 mètres.
D'accord? Oui. D'ailleurs, t'entends parler des fois d'un micron, c'est 10 moins 6 mètres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de beau? Alors, là, qu'est-ce qu'on peut te dire? L'atome de carbone peut être représenté par une sphère de rayon 6,7 picomètres. Calculez le rayon de son noyau. Bah, je ne sais pas comment on fait ça. Bonne question. Bonne question. Qu'est-ce qu'on peut? Le rayon de son noyau. Hum. Je n'ai pas fait ça à l'école. Ouais, Pas du moi non tout. plus. Oui. Enfin, c'est pas que je l'ai pas fait, mais c'est pas des Oui. questions qui arrivent fréquemment, ces trucs-là. Comment on peut faire d'histoire? Je vais regarder ce que j'ai. J'étais dans quoi, moi? Ah, ben ça y est plus. Donc, ah, mais je vais pas le retrouver, l'exercice. Oh, tant pis, c'est pas grave. Oui. C'est pas très important. Oui. Euh, donc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une donnée qui pourrait nous mettre sur la voie? Peut être représentée par une sphère de rayon 67 picomètres. Calculer le rayon de son noyau. Parce que qu'est-ce qu'on nous donne là-dedans? La masse de l'électron, la charge élémentaire? Ouais, bonne question. Je regarderai si je retrouve l'exercice une fois, pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il y avait un exercice que tu as fait en classe? Tu n'avais pas bien compris ou je sais pas? Non. Ça va? Oui. Donc, DS corrigé. Non, on l'avait déjà fait celui-là, je crois. Alors, on va faire le début de celui-là, tiens. Tu vois l'exo? Ok. Oui. On va le monter en haut. Ah. Alors, on considère un atome dont le noyau contient 16 neutrons. Son noyau a une charge de 2,56 10 puissance moins 18 coulombs. D'accord? Donc, ben, il faut faire un petit dessin pour s'en sortir. Hein. On fait son noyau. Dedans,
hein. On va mettre les neutrons. Tac, tac, tac. Il y en a 16. Il y a 16 neutrons. Alors, on va les dessiner. Tiens, 1, ça fait 8, ça fait 10, ça fait 12, ça fait 14. Si je ne me suis pas trompé, ça fait 16. OK. Il y a 16 neutrons. Alors, on te dit que ça charge. Le noyau, il a une charge de, voilà, noyau, donc, a une charge de 2,56 10-18 coulombs. D'accord? Alors, est-ce que dans la charge, les nucléons, ils rentrent en ligne de compte? Le, non, je suis bête, je raconte des conneries, moi. Euh, est-ce que les neutrons, ils rentrent en ligne de compte Euh, en termes de charge? Est-ce qu'ils donnent quelque chose à la charge? Est-ce qu'ils donnent une valeur à la charge, les neutrons? non, Hein, ils n'ont pas de charge. oui, Ils ont une charge nulle. D'accord? oui. Donc, ce n'est pas ceux-là qui donnent quelque chose. Par contre, comme c'est dans le noyau, c'est qui va donner quelque chose en termes de charge? Euh, le, le, euh, Dans le noyau, il y a les neutrons et les électrons, Ah non, non, dans le les noyau, les nucléons, électrons, ils sont dehors. nucléons, les nucléons, Oui, mais il y a les nucléons, c'est quoi? Dans le noyau, tu as les nucléons. Là, on te parle de 16 neutrons. Donc, les nucléons, c'est les neutrons et puis les quoi? protons, Plus les protons. Donc, comme on est dans le noyau, que les neutrons ne donnent pas de charge, les 2,56 10 puissance moins 18, ils proviennent de qui? Hein? On te dit, regarde dans l'énoncé, ton noyau, ton noyau, il a une charge de 2,56 10 moins 18 coulombs. Et on sait que les neutrons n'apportent pas de charge. Donc, les 2,56 10 moins 18 coulombs, ils viennent de qui? Si ce n'est pas les neutrons. euh, protons, Voilà. Ils viennent des protons. D'accord? oui, Alors, alors ils ne le donnent pas ici, mais je vais te le donner, hein. Donc, donc, on a la charge du noyau qui vaut 2,56 10 moins 18 coulombs. Et la charge élémentaire, tout à l'heure, je t'ai donné, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, comment on peut trouver le nombre de protons? Comment tu ferais? on fait 2,56 plus 10 puissance moins 18 divisé par Ouais, E, hein? C'est-à-dire que le nombre de protons que multiplie la charge élémentaire, d'accord? Ça correspond à la charge du noyau, hein? C'est la charge du noyau, oui, d'accord? oui, Donc, le nombre de protons ça fait est 1,6, égal, donc, la charge du noyau divisé par la charge élémentaire, hein? oui, ça fait Divisé par 1,6, E, ça fait 2,56 10 moins 18 sur 1,6 10 moins ça 19. fait 1,6, Donc, ça fait 1,6 10 puissance combien? euh, mm, 1, 10 puissance 1. 10 oui, puissance 1, c'est, 10. donc ça fait 16. Donc, ça veut dire qu'il y a 16 protons. Non, D'accord? ça, oui, donc ça fait 32
nucléons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 32 nucléons. Oui, Alors, pourquoi 32? Est-ce que ça a été dit, cette histoire? Ah oui, il y a 16 neutrons, hein. oui, donc c'est, Donc, 16 neutrons plus 16 donc ça protons. fait 32. Donc, le truc, on sait que c'est du Souffle, quoi? souffle, c'est le souffle. Ouais, mais on ne le dit pas dans l'énoncé pour l'instant. Oui, Donc, donc le numéro atomique, c'est c'est quoi? 16. Ah, Le ok, nombre de masse, c'est 32, tu es d'accord? oui, Donc, combien d'électrons comporte cet c'est atome? 16. Donc, il en a 16. Oui, Donc, ça veut dire que eh ben, l'élément, c'est X, hein, on ne sait pas ce que c'est. 32, 16, c'est ça? Ouais. oui, Donc, tu me dis que toi, oui, c'est le 16. soufre. Oui, c'est S, c'est le Donc, S. c'est S 32 16. Oui, OK, super. Bonne séance, très bonne séance. OK. Combien je vais te mettre, à ton avis? je sais pas, Allez, dis voir un chiffre. je ne sais pas. Ben, dis-le. C'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave. Allez, dis-moi le chiffre. Entre 12, 0 et 20. 12. Ah. Non, je vais te mettre 20 parce que vraiment, tu fais des bonnes séances en ce moment. C'est parfait. Hein? Tu travailles bien. Je pense que tu travailles ce que je t'envoie précédemment. Je pense que tu retravailles parce que tu Oui, te rappelles de choses qu'on a faites, puis que tu as oui, peut-être oui, fait oui, avec le prof ou la prof. oui, oui, Donc, moi, je suis très, très content de toi. C'est vraiment que tu as vraiment fait des beaux progrès. Parfait. vas-y. Faut que tu continues comme ça, pareil. Il faut Oui. donner le. Et en maths, tu as combien à peu près en classe? Euh, j'ai 13. 16 en maths? Non, 13. J'ai pas compris. J'ai 13 de moyenne. 13. Ah, Oui, c'est pas mal aussi, quand même. C'est pas oui. mal. C'est pas mal. Mais en physique-chimie, j'ai 16. Oui, Ah, tu vas devenir Premier ministre un jour. C'est bien. oui, Là, je viendrai te voir et je dirai, tu te rappelles de moi? oui. Hein? Bon, voilà. Ok, allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci. À plus tard. Bonne Au soirée. revoir.